Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 3e édition de ma vidéo Ces gestes du quotidien qui abîment votre veau. Donc la dernière fois je vous ai fait pour votre peau et j'ai fait également pour les cheveux, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui on se retrouve pour l'édition sur les ongles parce que vous me demandez toujours plein de trucs sur mes ongles. Du coup je me suis dit en première étape je vais vous donner les choses à éviter, vraiment à complètement oublier dans votre quotidien, ne faites plus ça. Et puis après si ça vous plaît pourquoi pas, je vous ferai une routine ongles ou tout sur mes ongles. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une routine ongles dans les commentaires, pourquoi pas. Et donc on va commencer sans plus attendre. Donc juste avant de commencer, je vous redis comme je vous ai dit dans les autres vidéos, ça peut être le conseil le plus bateau, le plus débile, le plus basique possible. Mais il y en a qui l'appliquent beaucoup et dont moi je les appliquais également beaucoup et en arrêtant ça change vraiment tout. Ça va éviter la fragilisation de vos ongles, ça va les rendre plus longs, plus durs, plus forts. Donc même si c'est des petits conseils bateaux ou peut-être vous allez en connaître beaucoup, si vous appliquez tout ça dans la globalité, je vous assure que ça va vous aider. Mon premier conseil ou la première chose à éviter ou faire vraiment attention, quand vous avez les ongles mouillés avec de l'eau chaude, donc ils vont être complètement ramollis, vous pouvez même jouer avec, je sais pas si vous avez déjà essayé pour les ongles longs. Ils vont être tellement ramollis que ça va être là le moment le plus important. Il faut vraiment faire attention parce que par exemple, vous cognez l'ongle, vous grattez un petit peu l'ongle, vous avez l'impression qu'il n'a pas cassé. Sauf que comme il est tellement mou, ça va être des micro fissures et ça va extrêmement le fragiliser. Vous n'allez même pas vous en rendre compte et une fois sec, vous allez voir que d'un coup ça va se dédoubler ou d'un coup il y a un petit boudon qui va s'enlever. C'est dû principalement quand vous avez les ongles mouillés et que vous faites des contacts durs comme ça avec vos ongles, pas sur la peau bien sûr mais sur des trucs durs ou quoi. Ça va vous le fragiliser en plein de micro petits bouts et ça va finir par casser, se dédoubler ou autre. Donc par exemple quand vous sortez du bain, attendez vraiment que vos ongles sèchent. Ne gratouillez pas, ne décollez pas d'étiquettes, ne cognez pas, faites vraiment super attention quand vous sortez du bain. Et deuxième petit conseil, j'ai fait longtemps l'erreur de faire la vaisselle sans gants parce qu'évidemment la vaisselle à l'eau chaude, vous avez les mains mouillées donc ça a largement le temps de se ramollir, vous donnez des comptes d'éponge, vous déplacez, tel truc, ça c'est vraiment l'horreur. Pour vos ongles du coup mettez obligatoirement des gants, ça change vraiment tout du jour au lendemain quand vous mettez des gants. Vos ongles, ils vont pas avoir de micro fissures et ils vont être super longs et super forts et super. Pour le troisième conseil, ça va être que ce soit dans le bain avec les ongles mouillés ou alors totalement sec, ça va être pareil. Moi quand j'étais dans le bain, je m'amusais à gratter mon vernis quand je voulais l'enlever et refaire ma manucure après. Du coup je grattais parce que ça s'enlève super bien dans le bain, je sais pas si vous avez déjà essayé avec la base et tout. Ok ça s'enlève bien sauf que vous grattez, du coup vous fragilisez vos ongles. Et c'est exactement pareil si vous avez les ongles secs. Combien de fois je vois de filles se gratter le vernis, que ce soit au bout, que ce soit à la base comme ça, il faut surtout pas le faire parce que même si vous ne le voyez pas à l'œil nu, ça vous fait des micro coupures, ça vous fragilise l'ongle en général. Truc à ne pas faire que j'ai beaucoup fait également, c'est vous savez les étiquettes là sur nos bougies, sur nos vaisselles, sur nos trucs, sur nos make-up, on a envie de gratter la petite étiquette pour la décoller, c'est le truc à ne pas faire, il y a plein d'astuces. J'avais vu sur la chaîne de Shake Up, elle utilisait un sèche-cheveux pour décoller l'étiquette et ça s'enlevait super bien. Donc utilisez tout un tas d'astuces, il y en a plein, je suis sûre qu'il y a plein de moyens que ce soit celle de Shake Up ou alors mettre de l'huile ou un truc gras ou un truc bref. Mais vous ne décollez pas, n'essayez pas de gratter, que ce soit une étiquette, que ce soit pour enlever un petit truc ou quoi, ne grattez surtout pas avec vos ongles, pareil ça va faire des micro coupures et ça va vous les fragiliser. Ne grattez surtout pas, ne tirez surtout pas vos petits bouts d'ongles. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà beaucoup arrivé d'avoir un tout petit bout d'ongle juste à l'extrémité qui est un petit peu enlevé et vous vous dites bon bah je vais me le crocher dedans ou alors je sais pas, j'ai envie de le tirer et vous l'arrachez, du coup vous faites une ligne qui est pas super belle ici et vous fragilisez l'ensemble de l'extrémité. Donc soit vous coupez délicatement, soit vous limez, c'est le mieux, soit vous coupez un petit peu le bout et vous limez après, vous faites quoi que ce soit mais vous ne laissez pas comme ça parce que ça va vous faire un truc qui n'est pas lisse, qui va se crocher dans les tissus, dans les pulls, dans les vêtements, dans les bijoux, dans tout. Et ça aura tendance à faire de nouvelles coupures, de nouveaux petits boudons qui se barrent ou voilà un dédoublement. Pour celui-ci c'est vraiment un conseil bateau mais qu'il faut vraiment appliquer. Ne pas couper avec un coupe-ongle, il faut limer. Ou alors vous, imaginons que vous avez des ongles super longs et vous voulez passer au court. Vous pouvez couper mais alors limer une bonne partie après donc du coup ça vous fait un gain de lime parce que sinon limer pendant 3 heures ok. Mais sinon en règle générale il vaut mieux limer que couper, c'est plus doux et pareil, conseil 2 en 1, il faut surtout limer dans un seul sens. Moi ça me saoulait quand je voyais les filles qui me disaient ça, de limer dans un sens. Je trouvais que c'était long, que c'était chiant, que ça limait pas vite et tout. Du coup moi je faisais l'arrondi, à droite, à gauche et tout, je faisais un peu n'importe comment. Et j'ai remarqué que ça faisait des petites crochures, des trucs qui est un peu des petites rugosités au niveau du bout de l'ongle. Et c'est là que vous le crochez, que vous le pétez
en petites fissures ou quoi que ce soit. Donc vraiment, même si c'est chiant de limer que dans un seul sens, on a envie de faire des allées-venues plutôt, mais c'est vraiment à éviter. Autre petit conseil, n'oubliez pas de mettre une base, c'est méga important, et je dirais même avant de mettre une base, hydratez vos ongles entre chaque pose de vernis. Si vous êtes comme moi et que vous laissez jamais vos ongles sans vernis, c'est méga important de les hydrater entre temps, parce que sinon vous allez vous retrouver comme moi il y a 2 ans, je n'hydratais pas et ça me saoulait de mettre une base, donc je ne mettais pas de base. Autant vous dire qu'au niveau de l'ongle même, vraiment toute la surface cette fois-ci, vous avez des petits bouts d'ongles qui se lèvent comme de la peau sèche ou de la peau morte. Vous avez également aussi, quand vous appliquez votre vernis, des micro-bulles, des micro-points sur votre ongle, c'est juste horrible. Et là c'est vraiment dû, c'est votre ongle qui est en mauvaise santé quoi, donc du coup il faut vraiment les hydrater, il faut vraiment faire très attention. C'est super important parce que imaginons vous limez bien vos ongles, vous faites tout bien, mais par contre la surface de l'ongle vous la soignez pas quand vous allez mettre vos vernis et qu'on va voir les petits bouts qui dépassent ou les petits points dus à la mauvaise hydratation de l'ongle, ça va pas être joli, ça va ruiner toute votre manucure. Donc il faut vraiment prendre soin de vos ongles de A à Z. Ne coupez surtout pas vos cuticules. C'est une erreur que j'ai beaucoup fait parce que j'avais reçu, vous savez, un kit, pas maintenant mais quand j'étais jeune, avant de faire des vidéos. J'ai complètement arrêté depuis que je fais des vidéos. Avant de faire des vidéos, j'avais eu un kit de manucure où en fait il y avait un petit outil qui coupait tranquillement les cuticules et j'en ai tellement abusé de ce truc là et j'étais pas une professionnelle, on va pas se le cacher, du coup sans le voir, même à l'œil nu ou quoi, je me faisais des micro coupures directement sur la surface de l'ongle. Donc là, autant vous dire que le temps que ça pousse et que cette partie que vous avez un peu coupée, elle s'en aille, vous avez super longtemps. Parce qu'on a l'impression que c'est pas dangereux vu que c'est un coupe cuticule, mais en fait si, c'est hyper coupant et vous pouvez vous couper une partie de l'ongle et complètement oublier vos cuticules et c'est vraiment pas le truc à faire. Vaut mieux mettre de l'huile, vous blindez d'huile au niveau de vos cuticules et vous les repoussez avec un petit bâtonnet fait exprès, mais ne les coupez pas. En règle générale, faites attention aux manipulations avec vos objets, que ce soit tirer, couper, gratter, tordre, quoi que ce soit, et surtout, ce truc là je l'ai fait tout le temps, toute ma vie de faire ce truc. Vous savez quand vous voulez rajouter un porte-clés, vous voulez enlever une clé d'un trousseau et que vous prenez votre ongle pour ouvrir le petit truc pour insérer une autre clé, ça c'est la mort de l'ongle. Ne faites surtout pas ça, moi ce que je fais c'est que je demande à mon chéri parce qu'il s'en fout de ses ongles, il les coupe et tout. Donc mais moi dès que je le fais déjà ça écaille ma manucure et ça me saoule. Et en plus pareil ça fait des fragilisations au niveau du dessus et c'est juste pas à faire. Ça peut être aussi ouvrir une canette ou tous les petits trucs qu'on gratte avec nos ongles, qu'on tire avec nos ongles, qu'on fait plein de trucs. Les lacets aussi, ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'en faisant mon lacet, je suis tellement une brute que je m'ouvre un petit bout d'ongle, enfin bref. Faites attention à toutes les manipulations qui peuvent entraîner une fragilisation de vos ongles. Surtout s'ils sont sensibilisés de base, s'ils sont durs à la limite d'ouvrir un truc pour clé, ça va pas du tout vous les abîmer. Par contre s'ils sont sensibilisés de base, de un peu les titiller, travailler sur une surface dure, ça peut les fragiliser, voire les dédoubler. Faites attention à votre alimentation, faites attention à votre santé, faites attention, dormez bien. En général l'alimentation, le sommeil c'est énormément lié, le stress aussi dans les ongles. Donc c'est lié, c'est vrai qu'il faut partir à la base. Si vous faites ces petits trucs là et qu'au final votre base n'est pas bonne, bah ça n'ira pas. Donc faites attention, mangez bien. Dormez bien. Donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, si vous voulez voir une 4e édition, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, je serai super contente. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.